Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, je voudrais en tout cas magnifier votre présence effective à ce 10e congrès de l'UDEN. Cela en tout cas témoigne du dynamisme et des rapports de dialogue sincères que vous entretenez avec cette organisation syndicale. Soyez-en remerciés. Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Directeur exécutif de la COSIDEP, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales représentant la coalition des centrales syndicales, camarades secrétaires généraux de syndicats, camarades délégués de l'UDEN, chers compagnons de lutte de la coalition pour la restauration et le renouveau de l'UNSAS, mesdames et messieurs, honorables invités. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. Je salue l'ensemble des délégués venus de différentes régions du Sénégal, ainsi que tous les acteurs et partenaires du système éducatif présents dans cette salle. Votre forte mobilisation témoigne de l'importance de ce moment et de la vitalité du mouvement syndical dans notre pays. C'est avec une émotion sincère et un sens élevé de la responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Recevoir l'honneur de présider le 10e congrès ordinaire de l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal, UDEN, est pour moi bien plus qu'un privilège. C'est le symbole d'une fraternité d'action forte et durable entre nos organisations syndicales. Au nom du SNTPP et de l'ensemble des syndicats de notre coalition, je vous remercie pour cette marque de confiance. Le rôle qui nous échoit aujourd'hui s'inscrit dans une tradition empreinte d'élégance, historiquement portée par l'UNSAS, notre centrale syndicale, et qui nous revient cette fois-ci au nom des principes que nous partageons. Je voudrais à ce stade féliciter chaleureusement l'UDEN. Ce congrès constitue un moment fort de respiration démocratique dans le paysage syndical sénégalais. À une époque où les mandats des militants sont parfois confisqués, vous démontrez que par la vitalité d'une organisation repose sur sa capacité à se renouveler, à débattre et à consulter sa base. Mon espoir est grand de voir la future direction issue de vos travaux poursuivre dans cette voie, celle d'un engagement constant pour le mieux-être des travailleurs. Car, camarades, la lutte ne souffre d'aucun répit. Permettez-moi maintenant de rendre un hommage mérité à un homme de valeur, le secrétaire général sortant de l'UDEN, notre camarade Abdourahmane Gueye. Il achève aujourd'hui son 2e et dernier mandat avec dignité, sérénité et honneur. Il nous laisse un bilan solide, respecté et inspirant. Camarades, nous saluons ton courage, ton intégrité et ton engagement sans faille pour la vérité. Ce sont ces valeurs qui nous avaient conduits au sein de la coalition pour la restauration et le renouveau, à faire bloc autour de toi dans le combat pour la reprise en main de l'UNSAS.
Mesdames et messieurs, camarades congressistes, je voudrais ici réaffirmer avec clarté la position de notre coalition. Nous voulons une autre UNSAS, au propre comme au figuré. Une UNSAS fidèle à ses fondamentaux, car l'UNSAS est une centrale syndicale bâtie sur deux piliers essentiels, l'autonomie et la démocratie. L'autonomie pour défendre sans compromis les droits et intérêts des travailleurs. La démocratie pour garantir des choix transparents, participatifs et fidèles aux aspirations de nos bases. Ces principes ne sont pas négociables. Ils fondent notre légitimité, notre crédibilité et notre efficacité. Et pour reprendre une belle image, entretenir l'héritage des anciens, ce n'est pas en conserver les cendres, mais en raviver la flamme. Camarades de l'UDEN, en organisant ce congrès, vous démontrez qu'il est possible d'être à la fois une force de combat et un modèle de transparence. Le thème que vous avez choisi, quelle contribution de l'UDEN pour l'émergence d'une société éducative, est à la fois pertinent, ambitieux et stratégique. Merci, Président. Car une société éducative ne se limite pas à l'échelle à l'école. Merci, Président. Elle exige l'engagement de tous, l'État, les collectivités, les familles, les entreprises et bien sûr les enseignants et leurs organisations syndicales. L'éducation est au cœur de tout, du développement économique, de la cohésion sociale, de la citoyenneté et de la souveraineté nationale. Dans ce cadre, l'UDEN a un rôle majeur à jouer. Défendre une éducation de qualité, inclusive et équitable. Valoriser le métier d'enseignant. Promouvoir l'innovation pédagogique. Participer activement au dialogue social et contribuer à l'ancrage des valeurs citoyennes. Vous le voyez, ce débat dépasse largement le cadre syndical. Il engage l'avenir même de notre pays. Il n'y aura pas de progrès sans justice sociale. Il n'y aura pas de refondation sans syndicats forts. Construire une société éducative, c'est construire une société plus juste, plus solidaire, plus performante. Je suis convaincu que vos travaux déboucheront sur des recommandations fortes, capables de transformer durablement notre système éducatif. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la fonction publique, Monsieur le président du Haut Conseil de dialogue social, Monsieur le président de l'IE Afrique, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs, chers congressistes, c'est avec un réel plaisir, mais aussi un profond sens de responsabilité que nous prenons la parole aujourd'hui à l'ouverture de votre 10e congrès ordinaire. Permettez-moi, au nom du groupe SAR et de l'ensemble de mes collègues ici présents, de vous adresser et de l'ensemble de mes collègues ici présents, de vous adresser nos salutations les plus chaleureuses, ainsi que nos vœux de plein succès pour cette importante assise. En effet,
Le groupe SAR est un groupe panafricain dont la vision est l'assurance africaine de classe mondiale. On parle de World Class African Insurance. Nous avons plus de 30 ans d'expérience et nous sommes présents dans plusieurs pays africains comme le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée-Conakry, Sao Tomé-Principe et le Sénégal depuis plus de 10 ans. Mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, c'est un honneur de s'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de ce forum dédié à l'éducation et à l'avenir du Sénégal. En tant que piliers de la société, vous êtes les bâtisseurs de demain, les guides qui éclairent le chemin de nos enfants vers la connaissance et la réussite. C'est conscient de cette place cruciale que vous occupez au sein de notre société que la SAR Sénégal est partenaire de l'UDEN aujourd'hui depuis plus de 25 ans. En effet, pour mener à bien ses responsabilités au quotidien, un enseignant doit être accompagné durant toute sa carrière et même sa retraite. C'est la raison pour laquelle la SAR a mis sur pied des produits d'assurance que l'UDEN a accueillis avec succès pour apporter des solutions à l'amélioration des conditions de vie sociale des adhérents. Cette initiative, qui est la première sur l'échiquier syndical national, a permis à votre syndicat de faciliter à plusieurs de vos membres l'acquisition de logements avec des conditions très favorables. Nous prenons le cas des cités des enseignants de Kounoun à Dakar, à Bou et à Ziguinchor. Ainsi, cela traduit une volonté, mais aussi une prise de conscience du bureau du syndicat de l'ensemble des besoins et préoccupations des membres. C'est que l'UDEN ne se soucie pas seulement des conditions de travail, mais aussi du bien-être social. Aujourd'hui, ce partenariat, nous allons ensemble le renforcer. Face aux multiples sollicitations, la SAVI entend vous accompagner de nouveau, une fois de plus, pour faciliter l'acquisition des logements et des terrains et des biens d'équipement aux membres du syndicat, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays. Elle entend également accompagner les membres pour l'acquisition de certains risques importants comme des retraites complémentaires en assurance vie. Nous allons donc, dès la fin de ce congrès, entamer une seconde phase du programme de logement à travers des souscriptions qui vont démarrer. En rapport avec le bureau de l'UDEN, nous allons mettre à votre disposition toutes les informations nécessaires à travers une plateforme accessible pour vous permettre d'être informés le plus rapidement possible, mais également pour nous permettre de recevoir vos choix et éventuellement des observations et suggestions. Sur ce, chers congressistes, nous vous souhaitons un plein succès de votre congrès. Merci pour votre attention. Bravo. Merci beaucoup. De l'éducation nationale. Vous me permettrez de factoriser le protocole en disant simplement, messieurs les ministres, anciens comme actuels, mesdames, messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales et de syndicats de branche, chers congressistes, en vos rangs, titres et grades, vous comprendrez que je ne fasse pas la salutation militante parce que sinon le ministre de la fonction publique m'accusera de partialité. Au nom des membres du Haut Conseil du dialogue social, je me réjouis d'être avec vous ce matin à ce 10e congrès de l'UDEN. On peut à travers cela en tirer deux enseignements, que l'UDEN est un syndicat démocratique,
c'est pourquoi vous en êtes à votre 10e congrès, mais également que l'UDEN est un grand syndicat dans tous les sens. La présence massive des responsables que vous êtes en témoigne, mais grand syndicat parce que c'est l'UDEN du grand Mamadou Ndoye, c'est l'UDEN du grand Mamadou Diop Castro, c'est l'UDEN de la grande Awa Wade et c'est l'UDEN du grand Abdourahmane Gueye. Et c'est pourquoi il faudrait que ceux qui sont aujourd'hui militants de l'UDEN, et particulièrement les responsables que vous êtes, prenez conscience de l'héritage que vous avez. Et vos congrès ont toujours été des occasions pour battre le rappel des anciens. Cela, c'est pour simplement leur montrer que l'héritage que vous tenez d'eux est bien entretenu. Il faut continuer dans ce sens-là. Vous êtes en congrès, mais vous êtes également à un moment où il faut célébrer un homme. C'est le secrétaire général Abdourahmane Gueye, qui est ce matin accompagné par ses 2 premières dames. Mesdames Gueye, mes hommages à vous. Abdourahmane Gueye a débuté sa carrière d'enseignant avec une carrière de syndicaliste sous l'aile protectrice de Mamadou Diop Castro. Donc aujourd'hui, plusieurs acquis des enseignants relèvent de l'UDEN. Et c'est pourquoi il faudrait que vous puissiez célébrer à sa juste valeur le secrétaire général Abdourahmane Gueye, comme vous l'avez fait par le passé pour la secrétaire générale Awa Wade, pour le secrétaire général Mamadou Diop Castro, pour le secrétaire général Mamadou Ndoye. Ce moment est important parce qu'il intervient dans une période de crise. Et c'est pourquoi, messieurs les ministres, monsieur le ministre de la fonction publique, cheville ouvrière du dialogue social au nom du gouvernement, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, messieurs les secrétaires généraux du G7, je crois que vous allez faire tout votre possible. En tout cas, c'est l'appel du Haut Conseil du dialogue social. Vous ferez tout votre possible pour qu'au soir du lundi 13 avril 2026, que le successeur de Abdourahmane Gueye puisse apposer sa signature sur un protocole d'accord que vous allez signer pour libérer la société éducative, libérer le peuple sénégalais et permettre également à l'année scolaire d'arriver à son terme. Je vous remercie et je souhaite plein succès à vos travaux, mesdames, messieurs les congressistes. Camarades, salut. Chères autorités ici présentes, chers camarades de l'UDEN, je dirais à l'entame de mes propos que vous êtes magnifiques. C'est parce que vous êtes magnifiques que je vais vous demander de m'apporter quelques minutes précieuses pour vous passer ce message important. Réunis à l'Arène nationale les 9 et 10 avril 2026, dans le cadre de son 10e congrès ordinaire, l'UDEN a procédé à une analyse approfondie de son perfectionnement ainsi que de son évolution depuis sa création en 1987. Ce congrès, moment privilégié de réflexion stratégique et de renforcement organisationnel, a permis d'évaluer les acquis, d'identifier les défis et de tracer de nouvelles perspectives pour un syndicalisme plus dynamique, inclusif et efficace. Considérant l'expérience riche capitalisée par le secrétaire général sortant, le camarade Abdourahmane Gueye au sein de l'UDEN, considérant son engagement constant, sa disponibilité exemplaire et son dévouement à la cause des enseignants, considérant son sens élevé de l'écoute, son esprit d'ouverture et le respect qu'il inspire à l'ensemble des camarades, considérant
ses compétences avérées en matière de gestion et de résolution des conflits, considérant le dynamisme de rajeunissement impulsé au sein du nouveau bureau exécutif national et dans l'ensemble des instances de l'organisation. Considérant la fougue, l'engagement et le potentiel mobilisateur de la jeunesse syndicale, considérant les enjeux stratégiques liés au positionnement de l'UDEN au sein de l'UNSAS, décide, article 1er, le camarade Abdourahmane Gueye est désigné président d'honneur de l'UDEN. Et cela en reconnaissance de son engagement, de son leadership et des services rendus à l'organisation. Article 2. Le camarade Abdourahmane Gueye est désigné plénipotentiaire de l'UDEN auprès de l'UNSAS. L'UNSAS. Article 2. Le camarade Abdourahmane Gueye est désigné plénipotentiaire de l'UDEN auprès de l'UNSAS avec mandat de représenter et de défendre comme il le faut les positions de l'organisation. Article 3. Le Congrès réaffirme que le camarade Abdourahmane Gueye demeure le candidat officiel de l'UDEN au poste de... Le Congrès réaffirme que le camarade Abdourahmane Gueye demeure le candidat officiel de l'UDEN au poste de secrétaire général de l'UNSAS. Article 4. Le Congrès se dit prêt, en accord avec les partenaires de la coalition Restauration et Renouveau de l'UNSAS, à mettre en place une nouvelle centrale si le statu quo concernant le renouvellement de la direction de l'UNSAS persiste, sans préjudice. Je répète, article 4, le Congrès se dit prêt, en accord avec les partenaires de la coalition Restauration et Renouveau de l'UNSAS, à mettre en place une nouvelle centrale si et seulement si le statu quo concernant le renouvellement de la direction de l'UNSAS persiste, sans préjudice du choix porté sur le camarade Abdourahmane Gueye. En guise de conclusion, le 10e congrès ordinaire de l'UDEN réaffirme son engagement à consolider l'unité, à renforcer la démocratie interne et à promouvoir un syndicalisme responsable, combatif et tourné vers les intérêts supérieurs des enseignants et du système éducatif sénégalais. Fait à Dakar le 10 avril 2006, le Congrès. Merci beaucoup.
Alors, notre compromis, il ne nous reste que 10 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Camarades, salut. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Cher secrétaire général de l'UDEN, camarade Abdourahmane Gueye, Excellence, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, dirigeants et dirigeantes des syndicats frères ici présents aujourd'hui, chers congressistes, chers invités en vos rangs et grades et toute formalité d'usage bien observée, je ne devrais pas prendre la parole à ce podium, mais ma grande sœur bien-aimée, Mariam Saho Dansoko, m'a envoyé de venir livrer le mot de l'International de l'éducation. Elle m'a envoyé dans sa qualité de vice-présidente de l'International de l'éducation à ce forum. Je tiens à vous adresser alors mes salutations au nom du président de l'International de l'éducation, le camarade Mugwena Maluleke, qui n'est pas ici, mais qui est représenté par sa vice-présidente, la grande sœur Mariam Saho. Je vous adresse également les salutations du secrétaire général de l'International de l'éducation, David Edwards, qui est en congé, sinon qui aurait pu se joindre à nous ici. Salutations de la part de la présidente du comité Région Afrique de l'International de l'éducation, que nous appelons amicablement le CREI, nous sommes enseignants. Et salutations également au nom du directeur de l'IE Afrique, avec qui j'étais à Dakar ici il y a 2 jours, mais qui a dû reprendre le vol pour d'autres urgences. Sûrement que nous allons nous poser la question, c'est quoi l'International de l'éducation? L'International de l'éducation, que nous appelons en abrégé IE, est la Fédération mondiale des syndicats des enseignants et du personnel de soutien à l'éducation. Et donc, cette fédération œuvre pour garantir le droit à une éducation de qualité pour tous, grâce à des systèmes, et je répète, grâce à des systèmes éducatifs financés et réglementés par les pouvoirs publics. Je salue alors la présence du ministre de l'Éducation ici et le ministre de la fonction publique. Donc, pour garantir ce droit de tous à une éducation publique de qualité, il est nécessaire d'assurer la protection sociale et les conditions de travail décents des enseignants et du personnel de soutien à l'éducation, en assurant la promotion et le respect effectif de leurs droits humains, de leurs droits syndicaux, de leur liberté professionnelle. L'IE œuvre également à la promotion du développement d'organisations indépendantes démocratiques, d'enseignants et de personnel de soutien à l'éducation. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui témoigne de l'engagement de l'UDEN en faveur de cette démocratie. Chers camarades de l'UDEN, nous vous exprimons notre solidarité dans votre lutte quotidienne, bien sûr, aux côtés des autres syndicats de l'éducation au Sénégal, pour le droit à une éducation publique de qualité pour tous et pour la protection des droits professionnels et syndicaux des enseignants et enseignantes et du personnel de soutien à l'éducation. Les enseignants et les enseignantes et le personnel de soutien à l'éducation sont au cœur de la transformation de l'éducation. On en parlait hier. Ils et elles constituent l'épine dorsale de tout système éducatif de qualité. Ils sont également au cœur de la refondation d'une société éducative dont on parlait hier au symposium. Par conséquent, mesdames et messieurs,
pour transformer, j'allais dire, pour refonder l'éducation sénégalaise, il est essentiel de changer la manière dont les sociétés perçoivent et valorisent les enseignants et enseignantes. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'UDEN de son engagement en faveur des droits syndicaux, de l'égalité des genres et de la justice sociale. C'est en reconnaissance de votre travail exceptionnel que vous avez reçu le prestigieux prix Asibi Napoué pour l'égalité des genres lors de la 10e conférence régionale de l'éducation. Et elle me presse, si vous êtes d'accord, je lui rends le micro. Alors, je vais terminer, madame. L'UDEN est un acteur clé aux côtés des syndicats sénégalais dans le processus exigeant du dialogue social que nous considérons comme condition préalable. Donc nous insistons à l'international de l'éducation sur le dialogue social. Comme le disait la grande sœur Awa hier, il faudrait peut-être voir comment élargir le dialogue social pour inclure tous les acteurs qui sont intéressés par l'éducation. Je vous remercie, Monsieur l'Excellence. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme du service public, Monsieur le coordonnateur régional de l'International Afrique, Madame la vice-présidente de l'UE, camarade secrétaire général Ibrahim Assar, représentant de la coalition pour la restauration et le renouveau de l'INSAS, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats de la coalition pour la restauration et le renouveau de l'INSAS, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Directeur général de la SARVI, notre partenaire privilégié, Monsieur le Directeur de la SOLD, Messieurs les représentants des organisations de la société civile active en éducation, COSIDEP, Coalition nationale EPT, Coalition EFIQ, etc. Camarades secrétaires généraux des syndicats de l'enseignement, camarades représentants de l'USEC, camarades présidents de la commission centrale de contrôle, camarades délégués du Congrès, camarades secrétaires généraux des sections syndicales de l'UDEN, honorables invités. À l'entame de ce 10e congrès ordinaire de notre organisation, permettez-moi de m'incliner avec respect devant la mémoire de nos camarades disparus. Ils ont été de tous les combats. Ils ont porté l'UDEN dans les moments difficiles comme dans les périodes d'espoir. Leur engagement, leur loyauté et leur sens de sacrifice resteront à jamais gravés dans notre histoire. Ils ont pour nom Papa Mbaye Ndiaye, président de la MUTEN, Mutuelle des travailleurs de l'éducation nationale. Serigne Mbaye Diallo, de la section de Fatick, ancien secrétaire général de la formation, de la recherche
de l'éducation syndicale et de la documentation, Ousmane Sow, ancien secrétaire général de l'organisation, Massissé Lo, ancien coordonnateur du Sésame, comité des éducateurs et éducatrices pour l'alphabétisation de masse, Mor Mbeng, ancien coordonnateur de la lutte contre le VIH-Sida dans le COSEL-Sida et ancien premier secrétaire général sous Mamadou Diop Castro. Ousmane Dia, ancien secrétaire chargé de l'enseignement arabe, Pa Ablaye Gueye, qui nous a quittés tout récemment. Je vous invite à observer une minute de prière pour que le Seigneur le renouvelle sa miséricorde. À eux et à tous les militantes et militants disparus depuis la création de notre organisation en 1987. Une minute de silence et de prière. Je vous remercie. Permettez-moi de saluer la présence dans cette salle d'illustres personnalités du mouvement syndical et d'avoir un regard particulier à l'endroit de nos veillants camarades qui nous viennent de la sous-région et de l'international, combattants de la liberté et fervents défenseurs de l'école, de la fonction enseignante. Je redis ma reconnaissance à nos partenaires dont le concours a grandement contribué à faciliter l'organisation de ce congrès. Je veux nommer Sarvi, mais aussi je veux nommer le ministère de l'Éducation nationale. Merci. Je voudrais également rendre hommage à mes prédécesseurs qui auront contribué de manière décisive à redonner confiance aux enseignantes et enseignants par une résistance farouche à toutes les tentatives de déstabilisation et de liquidation du mouvement syndical autonome, revendicatif et combatif. Je veux nommer les camarades Mamadou Ndoye ici présents. Un homme exceptionnel, un visionnaire, un penseur, membre fondateur de l'UNED, ancien secrétaire général du Sud-Est originel, premier secrétaire général de l'UDEN, théoricien du syndicalisme de développement et des démarches novatrices. Il fut ministre de l'Éducation nationale de base et secrétaire exécutif de l'ADA avec résistance à Paris. Mamadou Diop Castro, l'homme du Yengou Yengal, deuxième secrétaire général de l'UDEN de 1991 à 2011. L'homme d'action qui a su donner un contenu au syndicalisme de développement et faire passer du rêve à la réalité les démarches novatrices. Awawad, troisième ancienne secrétaire général du syndicat de 2011 à 2018. Amazon hors pair, pionnière de l'approche genre. Elle a été dans tous les combats. C'est grâce à vous que l'UDEN est aujourd'hui une force respectée, écoutée et crédible. Vous avez fortement contribué à lui donner la trajectoire qui est la sienne, en la faisant une force de lutte et non une structure de façade. Car, voyez-vous, un syndicat qui ne dérange pas ne défend pas. Vous nous l'avez appris et nous l'avons intériorisé. Merci, mes précédents. Au nom de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, je souhaite une chaleureuse bienvenue aux récipiendaires du Sargal Suñuy Mag. Hommage aux aînés. Ces aînés qui ont fortement contribué au rayonnement de notre organisation syndicale. Aux invités à ce 10e congrès, et vous remercie très chaleureusement pour votre présence qui atteste
tout l'intérêt et toute la considération que vous portez à votre organisation que vous avez mis jour. Mes salutations et remerciements s'adressent également aux délégués, aux membres à la CA qui, malgré les multiples contraintes et parfois la distance, sont venus de toutes les 65 sections pour répondre à l'appel de l'UDEN. Conscientes et conscients de leurs responsabilités et de l'importance que revêt le Congrès, instance de bilan, d'échange, de reddition des comptes et de perspectives pour notre organisation. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers congressistes, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. En effet, ce congrès est historique. Il marque la fin d'un cycle. Il ouvre une nouvelle étape. Après 2 mandats à la tête de notre organisation, limite statutaire chez nous, je voudrais vous dire merci. Ces années n'ont pas été faciles, mais elles ont été riches en combat et en avancée. Loyalement, vous avez été à nos côtés, conformément à notre credo, pour combattre les injustices, non pour les accompagner. Je voudrais ici même exprimer toute ma satisfaction aux membres de la CA, aux membres du BEN, aux membres du secrétariat, des permanents. Ces remerciements vont aussi à l'endroit des membres de la commission centrale de contrôle, du personnel subalterne, chauffeurs, secrétaires, gardiens, femmes de charge, mais surtout aux doyens qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner au quotidien dans cette exaltante et noble tâche, pas toujours aisée. Leur reconnaissance et conseils, leurs recommandations et conseils ne nous ont jamais fait défaut. Ma reconnaissance va aussi à l'endroit des militantes et militants à la base qui constituent la raison d'être de notre organisation syndicale et dont le travail à l'ombre a permis aux syndicats d'asseoir un leadership avéré et incontesté. Je le confesse aujourd'hui, au moment de prendre fonction à la tête de l'importante organisation syndicale, j'étais habité par un sentiment d'inquiétude parce que mesurant gravement la lourde responsabilité de présider aux destinées d'une aussi grande organisation, très respectée par la communauté éducative de notre pays et qui incarne merveilleusement le leadership syndical dans le combat pour la revalorisation de la fonction enseignante ainsi qu'à l'événement d'une école nationale, démocratique, populaire, laïque et de qualité. Ma conviction est qu'il urge de réconcilier cette école avec elle-même et avec la communauté, car, faudrait-il encore le rappeler, avec la dégradation continue des conditions de travail et l'absence de reconnaissance dont souffrent les enseignantes et enseignants, le devenir des élèves reste l'ultime raison qui nous permet de tenir au moment où tout nous incline au découragement et à l'abandon. J'étais également porté par un sentiment de fierté parce que je sais que vous le savez mieux que moi, l'acceptation de l'honneur que les 8e et 9e congrès m'avaient fait ne devait en rien à un quelconque reniement sur les valeurs auxquelles je reste et resterai fidèle. Valeurs de loyauté, d'abnégation, d'engagement sans faille vis-à-vis du syndicat que nous avons en commun et que nous aimons tous. En outre, je mesurais la responsabilité qui était la mienne, car je sais que la mission que vous m'aviez confiée n'était pas une sinécure, mais un sacerdoce. C'est pour cela, conscient des urgences et de la nécessité de mobiliser toutes les intelligences à la bonne marche de notre organisation, que j'ai placé mes mandats sous le signe du rassemblement et de l'unité. En effet, ma conviction a toujours été
que nous constituions une famille et que personne ne devait être laissé en rade, j'allais dire sur le bord de la route. C'est fort de tous ces sentiments que je voudrais, au terme de ces 2 mandats, vous exprimer à vous toutes et à tous mes remerciements les plus émus et vous témoigner ma profonde gratitude pour cette marque de confiance. Je tiens aussi, devant les hauts responsables que vous êtes, à exprimer ma fierté et ma reconnaissance à toutes les militantes et militants, aux sympathisants et sympathisantes du syndicat et au-delà à toutes les enseignantes et enseignants du Sénégal. Enfin, je voudrais exprimer ma solidarité et celle de l'ensemble des militantes et militants de notre organisation à l'endroit des populations en général et des travailleurs en particulier face à la dégradation continue des conditions de vie et de travail, ainsi qu'au recul grave de la démocratie dans notre pays. Jugez-vous-en, cherté des prix des denrées de première nécessité, interpellations intempestives et injustifiées, bavures policières, récusance de la culture des grenades, vous les avez vus avec les étudiants. Donc, et le blocage que nous demandons, en tout cas, en tant que travailleurs, que l'on puisse asseoir un dialogue qui puisse nous permettre de préserver notre école, mais de préserver aussi, en tout cas, la démocratie qui fait partie de notre ADN en tant que syndicaliste. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, honorable invité, camarades congressistes, durant ces 2 mandats qui s'achèvent aujourd'hui, mon équipe et moi avons tenté de porter et de trouver solution aux multiples préoccupations des enseignantes et enseignants et de l'école sénégalaise de manière générale. Placés sous le sceau de l'innovation, avec comme bréviaire le leadership éclaté et le management collaboratif et participatif, nous avons pu faire face à de nombreux défis, aussi urgents que complexes, au niveau interne comme au niveau externe. Pour y arriver, il nous a fallu user des méthodes et d'organisation, mais surtout nous appuyer sur les responsables du syndicat et les enseignantes et enseignants en général. Nous avons essayé également d'être fidèles à la ligne de l'unité et de l'engagement, convaincus que, divisés, nous sommes inaudibles, unis, nous sommes incontournables, car l'unité n'est pas un slogan, c'est une stratégie de victoire. Il en fut ainsi à notre sein, comme avec les autres organisations de l'échiquier syndical national. Après ces éléments de contexte et d'engagement, il me paraît nécessaire d'esquiver un bilan de notre réalisation. Sur le plan interne d'abord, nous avons renforcé notre organisation, acquis un siège national sur fonds propres, amélioré nos conditions de travail. Nous avons renouvelé et renforcé le parc automobile. Nous avons doté les sections de motos et de sièges. Nous avons rapproché la direction de la base grâce à des missions séjour qui nous ont permis d'aller dans toutes les sections. Nous avons réussi à imposer l'UDEN comme le syndicat le plus représentatif dans le pays et le plus efficace dans l'innovation et la gestion de la revendication. Avec la mobilisation de toutes et de tous, dans le cadre du G7, un accord a été signé le 26 février 2022, consacrant ainsi une augmentation des salaires des enseignantes et enseignants, en lieu et place de la correction du système de rémunération tel que demandé. La signature de cet accord a été ainsi le point de départ de l'ouverture des négociations sur la problématique cruciale des décisionnaires. Depuis cette date, nous avons usé de toutes les stratégies, de tous les moyens légaux pour pousser le gouvernement à réviser le statut des décisionnaires par la modification des décrets 74-347 et 2006-392. La signature des décrets numéro
2026/65 et 2026/66 modifiant respectivement les décrets 74-347 et 2006-392 le 27 janvier 2026 ne règle point toute la problématique des enseignantes et enseignantes décisionnaires. Tout en saluant la signature de ces nouveaux décrets, nous proposons au gouvernement le parachèvement de la révision du statut des décisionnaires par la retraite à 65 ans en option, la prise en compte de l'imputation budgétaire au même titre que pour les fonctionnaires admis à la retraite, le relèvement de la pension de retraite à 85% du dernier salaire. De la même manière, nous avons toujours porté en bandoulière les préoccupations liées au déficit d'enseignants, aux abris provisoires, à la formation des enseignants, au budget des écoles, à la révision des statuts des écoles sénégalaises et de leur personnel en Gambie, guideux, à la réforme des curricula et surtout la réforme des CAP. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, avec les lenteurs administratives, la seule solution qui vaille, c'est de faire de sorte que les enseignants, quand ils entrent à l'école de formation, ils sortent avec une immatriculation et c'est ça qui va leur permettre vraiment de régler ces questions de rappel, de surimposition. Et ça, c'est une proposition que nous mettons sur la table pour une réflexion approfondie. Nos missions nous ont permis de constater aussi les conditions parfois difficiles dans lesquelles les enseignantes et enseignants évoluent. Nous avons su nous rendre compte que malgré toutes les difficultés, ils abattent un travail remarquable, comme en attestent les brillants résultats des dernières années. Nous avons pu mesurer la gravité de la situation de certaines écoles du pays et toujours demander aux autorités de trouver des solutions devant redorer le blason de l'école publique. Les nombreuses visites de terrain nous ont également permis de noter l'engagement, la détermination, les sacrifices, le dévouement des responsables que vous êtes, mais aussi la loyauté et la confiance que vous accordez à notre modeste personne. C'est le lieu et encore l'occasion pour moi de vous rendre un vibrant hommage pour les services rendus aux enseignantes et enseignants, ainsi qu'au système éducatif sénégalais. Votre engagement et vos investissements n'ont pas été vains. Vous avez soutenu les conditions, sans condition. Vous m'avez soutenu sans condition et avec beaucoup de détermination. Merci mes chers camarades. Merci et merci. Grâce à vous, camarades, j'ai pu prendre mes marques et me rendre compte des conditions dans lesquelles vous avez travaillé et vous m'avez permis aussi d'apporter mes inputs au point qu'aujourd'hui, l'UDEN quand même est perceptible, l'UDEN est vu et l'UDEN est adoré par l'ensemble des enseignantes et enseignants du Sénégal. À travers vous, camarades, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à toutes les enseignantes et enseignants de tous les corps et de tous les cadres d'enseignement du pays. Au cours de nos descentes régulières sur le terrain et même à partir de nos bureaux, nous recevons les retours qui font état de la totale satisfaction des enseignantes et enseignants relativement à la manière dont nous avons conduit les destinées de notre organisation, j'allais dire l'UDEN, et merci de cet accompagnement. Camarades, au-delà du bilan, le Congrès nous invite à projeter et à penser l'avenir. C'est pourquoi nous avions organisé le symposium. J'écourterai cette partie, comme l'a suggéré tout à l'heure le ministre, parce que c'est le vendredi. Hier, nous avons tenu un symposium et vous étiez là. Et les conclusions seront déposées et nous avons demandé solennellement à notre premier secrétaire général de notre organisation, Mamadou Ndoye, de nous accompagner pour que nous puissions avoir un livrable avec l'équipe pour que cela soit nos inputs par rapport aux réformes en vue.
Je crois que c'est déjà accepté, Monsieur le Secrétaire général. Je termine. Pour conclure, tout ça, je vais sauter. Tout ça, je saute. Oui. Parce que, je l'ai déjà dit, j'ose croire que l'équipe qui va venir va mesurer avec responsabilité, avec détermination, que les membres fondateurs, avec sacrifice, nous ont légué un bijou. En tant que croix de transmission entre les anciens et les jeunes, j'ai essayé, dans la solidarité avec vous, de rester dans la dynamique, ce qui nous a valu un succès. Aujourd'hui, nous vous demandons solennellement, nous avons confiance en vous, nous vous avons pratiqué, nous savons que vous êtes déterminés, mais nous vous demanderons de rester dans la solidarité, de rester dans l'unité. Nous serons derrière vous et nous vous accompagnerons. Et nous ne ménagerons aucun effort parce que nous avons été aidés, accompagnés par nos aînés. Nous avons le droit, nous avons le devoir moral de vous accompagner. Je serai à vos côtés. Merci, Monsieur le ministre. Merci à mes chers camarades qui nous viennent de la sous-région et qui sont là depuis pratiquement 4 à 5 jours et qui vont rester avec nous jusqu'au 15. Je vous dis merci. Merci à Sori Kaba. Merci à Côte d'Ivoire. Merci à Eletino José du Cap-Vert. Merci à Alpha Kassimo Kamara de la Guinée, Conakry. Merci à Dauphin Sekongo, Côte d'Ivoire. Merci à Salifo Kamara, Guinée-Conakry. Merci à Banikani Sangaré, Guinée-Conakry. Merci à Yamoussa Younoussa Kamara de la Guinée. Merci Sati Léo Yomi, Côte d'Ivoire. Merci, merci pour cet élan de solidarité. Et merci à vous. Vraiment, la solidarité est agissante. Message de Niger à Burkina Faso. Merci. Je termine par vous dire qu'il y a des organisations qui nous ont mobilisés. Il faut les. C'est grâce à elles. Elles m'ont accompagné. Mais merci aussi, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. On voulait marquer solennellement cet événement en procédant à une remise symbolique de quelques cadeaux que nous avons voulu préparer à ce pays successeur, héritier de Mamadou Ndoye, de Mamadou Diop Castro, de Awa Wade. On a l'habitude de le dire,
on ne sait pas encore qui sera le suivant, qui sera son héritier. Mais c'est quelqu'un qui aura un chantier, un vaste chantier et un grand chantier. Alors, camarades secrétaire général, ça c'est la coordination régionale de Saint-Louis. Et on voulait une chose, ce magnifique tableau camarade secrétaire général, sous la coordination du camarade Moussa Ndiaye, la coordination régionale de Saint-Louis. Il y a encore le camarade, merci, camarade secrétaire général. Nous avons encore compagnonnage et tout ce qu'il a appris de vous pour vous remercier, cher camarade secrétaire général. Nous avons aussi la camarade, la brave Aïssata Sall, celle qui aujourd'hui a fait un excellent travail au département des relations extérieures, qui a voulu aussi vous offrir un cadeau. Merci, camarade secrétaire général. Merci, c'est magnifique. La Côte d'Ivoire veut magnifier à travers ce cadeau son compagnonnage dans le cadre de l'international de l'éducation au camarade secrétaire général national. Il peut placer en mot, mais juste un mot. Ou bien un mot et demi. Juste un mot ou un mot et demi. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est pour faire la promotion de la culture ivoirienne. Nous ne pouvons pas faire plus de 2000 km sans laisser un symbole au secrétaire général. Et là, c'est le pays à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le plus profond de la Côte d'Ivoire, dans le pays Yacouba. Vous avez dit le pays Yacouba. Aujourd'hui, le secrétaire général devient sénégalais Yacouba. Voilà. Et son nom, nous allons le baptiser. Son nom de roi depuis la Côte d'Ivoire, c'est Diomandé Gondo Prédé. Diomandé Gondo Prédé. Diomandé Gondo Prédé. Galabana. Après, il y a Aïssata Sall. Merci camarades. Merci camarades. Nous sommes très contents déjà de vous accueillir ici à notre 10e congrès ordinaire. En plus de votre présence, vous avez voulu marquer cet événement avec ce joli tour que vous avez offert à notre secrétaire général national sortant. Merci pour ce beau geste. Merci pour la qualité de cette compagnonnage statique des enseignants du Sénégal. Vous remercie. Même le ministre de la fonction publique vous remercie. Le ministre de l'Éducation nationale vous remercie. Parce que, alors, nous avons aussi, c'est toujours le syndicat, les militants qui, à travers ces cadeaux, vraiment vous disent merci. Le mot est petit, mais pour nous, il a une grande signification. Merci, camarade secrétaire général. Le camarade, merci. Ça. Merci parce que le camarade a, en attendant, merci parce que le camarade a beaucoup pour encore l'honorer pour magnifier vraiment ce qu'il a été et accompagné par un boubou que vous allez peut-être porter le 13 prochain notre prochaine rencontre pour peut-être définitivement cette crise. Merci monsieur le ministre pour le premier pas effectué, c'est-à-dire la signature des décrets, le premier geste en attendant les autres gestes. Nous vous disons merci, monsieur le ministre. Merci. 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 Alors, monsieur aussi, enseignant du Sénégal, vous dire merci. Merci pour la qualité du service. Merci pour cette belle collaboration.
Merci. Pour terminer ce chapitre, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il a été un bon chauffeur, un très bon collaborateur, il a tout fait pour aujourd'hui que cette organisation soit célébrée. Il s'est illustré pour tout ce travail. Nous lui disons merci. Merci camarade, merci Mamadou Diamanka, qui n'est pas un simple chauffeur, il est devenu un camarade. Il a fait presque 25 ans à l'hiver. Il a conduit des missions dans tout le pays. Diamanka, merci beaucoup. Merci. Donc nous allons. Merci Mamadou Diamanka, à cheminer avec Mamadou Diamanka. La société éducative soit en paix, nous avons fait donc ce sacrifice. Monsieur le ministre de la fonction publique, vous avez la parole. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, Monsieur Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Peli Anaoui, coordinateur régional de l'IE Afrique, Monsieur le Haut Conseil du dialogue social, Monsieur Mamolamine Dianté, Monsieur Abdourahmane Gueye, secrétaire général sortant de l'UDEN, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats des travailleurs, Messieurs les membres de la société civile, Messieurs les membres des associations des parents d'élèves, c'est avec un grand honneur que je viens participer ce matin à la cérémonie du 10e congrès de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, UDEN. La tenue de ce congrès, le 10e du genre, témoigne de la longue histoire de l'UDEN, du dynamisme de ses membres et de leur ancrage dans les idéaux et valeurs qui sous-tendent sa création dans les années 80. En effet, à travers cette activité, marquée entre autres par le renouvellement des instances de gouvernance de leur structure, les militantes et militants de l'UDEN démontrent leur attachement au respect des dispositions de la Convention 87 et 98 de l'OIT. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, au-delà du respect des principes démocratiques et des libertés prônées par les normes internationales du travail, l'organisation de ce congrès revêt un intérêt réel de par la richesse de ses activités et la pertinence de ses travaux. Les sujets débattus tout au long de ce conclave sont d'une importance capitale de prise en charge des enjeux et défis du secteur de l'éducation et de la vie économique et sociale du pays de façon générale. Les problématiques liées au financement de l'éducation, à la constitution d'une société éducative, à l'introduction à l'école des technologies digitales, de l'intelligence artificielle et de nouvelles langues telles que l'anglais méritent d'être scrutées tant et déterminent notre état de conscience et les choix que nous portons relativement aux enjeux du moment et au modèle économique et social que nous avons la responsabilité de co-construire. À ma qualité de ministre en charge de la fonction publique et du travail, je suis particulièrement intéressé par cette thématique qui du reste recoupe fort, heureusement, les orientations stratégiques définies par les autorités de l'État à travers le référentiel Sénégal 2050. Sous ce rapport, les conclusions de vos travaux seront d'un apport hautement important pour la réalisation des objectifs stratégiques du référentiel. Ces résultats pourront favoriser l'amélioration de l'efficacité des actions liées aux différents axes du référentiel,
en particulier ceux relatifs à la construction d'une économie compétitive et au développement d'un capital humain de qualité et à l'équité sociale. Je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler l'attachement du chef de l'État et du Premier ministre à la promotion et au renforcement du dialogue social et de la justice sociale. J'en veux pour preuve les instructions du chef de l'État formulées au lendemain de son élection, adressées à tous les membres du gouvernement en vue de l'instauration d'un cadre de dialogue social constructif et permanent avec les partenaires sociaux. En application de ces instructions et au regard du contexte marqué par des perturbations dans certains secteurs d'activité, je réaffirme ma disponibilité et mon engagement à poursuivre les travaux que j'ai initiés depuis ma nomination dans le cadre de la promotion du tripartisme et du dialogue social fécond. Mesdames, Messieurs, les bases d'un climat social apaisé pour lequel nous travaillons sans relâche sont posées à travers la signature du Pacte national de stabilité pour une croissance inclusive et durable qui définit, entre autres engagements, l'observation d'une trêve sociale de 3 ans. Conformément à l'esprit de ce pacte et au regard des enjeux liés aux perturbations notées dans certains secteurs, je lance un appel aux organisations syndicales pour l'apaisement des points de tension à l'effet de préserver les intérêts supérieurs de la nation, lesquels transcendent nos personnes respectives. En effet, les réalités socio-économiques de notre pays et les effets des crises géopolitiques notées à travers le monde nous exposent à des risques réels qui pourront affecter le fonctionnement des services de l'État et le quotidien de l'ensemble des Sénégalais. Face à tous ces risques, l'option de la radicalisation ne saurait être valable pour aucune des parties. Nos responsabilités respectives nous appellent au dépassement, à la construction de consensus et des intelligences collectives nécessaires pour assurer la résilience de toutes les parties et la préservation de l'intérêt général. Telles sont les attentes de nos concitoyens que nous avons l'honneur de servir et pour lesquels aucun sacrifice ne saurait être de trop. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à M. Abdourahmane Gueye, secrétaire général SOCA, pour ce remarquable état des services qui forge sans doute le respect et l'admiration. Votre parcours professionnel, M. Gueye, marqué par des hautes responsabilités occupées au niveau national et dans des organisations internationales, et les valeurs humaines que vous incarnez pourraient être données en exemple aux jeunes générations qui ont la lourde charge de prendre votre relais. À ces mots, je souhaite plein succès et marque ma disponibilité à poursuivre les travaux initiés avec le bureau sortant. Vive l'UDEN, vive le mouvement syndical et qu'Allah bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors je déclare ouvert les travaux du 10e congrès. Parfait. Alors, je ne serai pas long. Nous syndicat, nous on est obligé de cheminer ensemble. Loolu dafa di loo xamante ni ñëpp war nañ ko xam te xam ni lan moo tax ñun tey ñu teew fii parce que dañoo jàpp ni Sénégal du yëfu gouvernement kese waaye du yëfu syndicat kese ñun ñëpp ñoo war a mànkoo booloo pour defaraat suñu Sénégal. Alors ñëpp xam nañ ne mouvement syndical lu muy indi ci yokkute
Sénégal parce que toutes les revendications yi ñuy posé mooy tax gouvernement indi ay amélioration des conditions de vie des Sénégalais moo tax léegi nag dañuy xaw a laalante waaye dañuy xam ni lépp li ñuy porter comme revendication mooy tax société bi di avancer donc maa ngi rendre en tout cas un hommage mérité parce que ñun ci passé récent sax nekkoon nañu ay syndicalistes xam nañu woon waaye suñu position tey dafay nekk ñu défendre la position du gouvernement moo tax léeg-léeg ngeen jàpp ni xëy na ñun on est contre mais on n'est pas contre je pense que c'est deux faces mais d'une même pièce ñun ñëpp Sénégal moo ñu yitteel maa ngi leen di gërëm di leen encourager di lancer donc l'ouverture des travaux. Bon, les journalistes ne finissent jamais. Oui, yu bëree ak organisation yi yoo xam ne dañuy leen regrouper autour du G7 ñu am protocole boo xam ne ñu ngi koy toog ak ñoom jot nañu liggéey ci fan yi yépp ci benn protocole ñun proposé nañu ay solution syndicats yi ñu def ñu indi ci ay amendement donc ñun de la partie gouvernementale am na ay amendement yoo xamante dañ ko intégré ci protocole bu bees boo xamante dañ leen ko soumettre ci tey je crois que tey lañ ko war a envoyé au syndicat ñoom ñu xoolaat ko comme ça lundi suñu ñëwee jàpp naa ni man que dinañ trouver solution parce que loolu lañu bëgg loolu lañu bëgg mais loolu syndicat yi bëgg te ñu ngi ci liggéey de façon vraiment collégiale et de façon constructive donc man li may ñaan nit ñi c'est encore tendre la main au mouvement syndical ne leen que le gouvernement est disposé à discuter de toutes les questions autour de la table de négociation am na ku ko fi wax am na loo xamante ni il faut que ñu évaluer ci c'est autour de la table la ñuy trouver ay solutions su fekkee dañuy jëm ci confrontation arrangé wul syndicat mais arrangé wul gouvernement ñun bëgguñu ko te dama koy réaffirmer fii chaque jour président de la république daf ñuy ne jàpp leen dialogue social moo war a nekk seen mode de gouvernance te ci tànk yooyu la ñuy dox di ñaaxaat encore les syndicats pour ñu ñëw ñu toog autour de la table pour discuter réellement des problèmes de l'éducation. Aujourd'hui, les points qui sont mis sur la table ne sont pas les seuls problèmes de l'éducation. Am na yeneen point te man dama jàpp ni il faut que ñu toog ñu discuter ci pour trouver une école boo xamante ne dafay liggéeyaat sénégalais bi ñuy bëgg suba parce que fi ñuy jëm éducation kese moo ñu mun a yóbbu parce que le sénégalais bi ñu war a construire c'est avec ce système là mooy li ngeen di wax la société éducative moo tax dama jàpp ne les grandes réformes qui sont posées aujourd'hui au niveau du ministère de l'éducation ñun ensemble le gouvernement les syndicats ñoo ko war a jël en charge te indi ci ay saafara donc ci combat boobu laa nekk di leen remercier encore ci invitation bi di leen encourager merci à tous. Je m'appelle Abdourahmane Gueye, je suis le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Vous me permettrez d'abord de parler de notre congrès qui nous réunit ici, peut-être avant d'en venir à l'appel du ministre. Vous dire que nous sommes à un rituel. Il est tout à fait normal pour une organisation syndicale que de respecter l'organisation des congrès à date échue. Et nous en sommes à notre 10e congrès ordinaire. Mais ce 10e coïncide avec la fin de mon 2e mandat. Et chez nous, 2 mandats, pas plus. Donc aujourd'hui, nous allons élire un nouveau bureau. Et je vais passer le témoin
à un autre camarade. Mais je suis satisfait du compagnonnage de mes amis, de mes camarades, qui m'ont accompagné loyalement. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un bilan positif. Avec ces camarades, nous sommes parvenus à avoir un siège acheté sur fonds propres à plus de 100 millions de francs. Ce n'est pas une chose aisée pour un syndicat. Nous avons pu avoir un parc automobile qui nous permet de nous déployer et d'aller dans la profondeur du Sénégal pour voir nos mandats. Mais le résultat le plus illustratif, c'est que nous avons multiplié par 2,5 nos effectifs. Et 2 fois de suite, nous sommes restés syndicats représentatifs. Merci à tout cela et à toutes celles qui m'ont accompagné dans cette mission exaltante et noble, mais pas toujours aisée. Nous sommes un syndicat et notre rôle est de travailler pour préserver l'école, l'intérêt de l'école. Parce que sans l'école, nous ne serions pas des enseignants. Par conséquent, aller en grève est une chose très difficile en nous. Mais il arrive dans l'histoire d'un homme, parfois, de prendre des décisions. Depuis 7 semaines, nous en sommes pratiquement, depuis 7 mois ou 4 mois ou 5 ou 6 mois, nous sommes en période de grève. Et il nous reste quelques mois pour les examens. On est en discussion avec le gouvernement. Nous allons nous retrouver demain, après-demain, lundi. Des propositions nous ont été faites. Nous allons les étudier et le soir, nous allons nous rencontrer. Vivement que nous puissions nous accorder sur l'essentiel pour que l'école reprenne son chemin, pour que les enfants puissent, à l'instar de nous, être formés, faire leur examen, avoir un métier et demain avoir une place au soleil. C'est le souhait le plus ardent de la partie syndicale. Mais il va falloir que le gouvernement comprenne que les choses sont entre ses mains. C'est le règlement de la situation est entre les mains du gouvernement. Mais nous l'avons déjà fait. Nous sommes restés 2 ans fermes sans aller aux grèves, sans observer un mouvement de grève. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de problème, mais nous avions pensé qu'il était utile de laisser un temps à ceux-là qui étaient élus nouvellement pour qu'ils puissent s'approprier en tout cas des préoccupations des enseignants que nous sommes. Mais 2 ans durant, mais nous avons vu que rien n'avait bougé. C'est ça qui nous a poussé à aller en grève. Aujourd'hui, le gouvernement nous a fait des propositions, mais il y a des propositions qui nous agréent, mais d'autres, nous pensons que quand même, et les propositions du gouvernement sont en deçà de nos attentes. Mais dans tous les cas, après-demain, nous allons apprécier. Et si nous estimons qu'il faut signer, on va signer. Mais nous devons faire l'affaire parce que nous avons dit l'école, c'est suñu lépp. L'école, c'est nous tagat, ba ñu doon ay jàngalekat. Dañoo am devoir moral, tagat xale yi ba ñu mën a am suba, xam-xam, am métier, mën a jëriñ seen bopp, jëriñ seen waajur. Waaye dafay am jamono yoo xam ne buñ ci tolloo da ngay saytu boo xoolee ne ñii nga ko seqal dañoo diggé woon bu leen fàtte ni dañoo signé ay protocole d'accord le 30 avril 2018 ñu toog ba 2022 ñu gis ne pour le système de rémunération defuñu ci dara ñu dàbbaliwaat ñu signé waat beneen protocole mu am effort yu ñu def ci payoor yi ñu bàyyi daal dina ne kon li ci des dañ koy waxtaane mais ñu gis ne ci waxtaan boobu niñ ci waroon taxawee taxawaawuñ ko ci ñu may leen ñaari at parce que ñoom ñi ngi soog a toog ñu ne nañ leen bàyyi tuuti yolomal mais ñaari at waxtaan ndax amul ñoom dañuy bàyyi ba nga dem grève ñu soog lay woo mais li ma leen bëgg a wax mooy année blanche mën na bañ a am parce que ñun jàngalekat yi on est conscient que année blanche lu garaaw la ci réew mi te yaakaar naa ne gouvernement bi dina mesurer
ses responsabilités te dina fexe ba def ay jéego yu ndaw lañ ko laaj am na jéego yu mu def jàpp nañ ko mais nee nañ ko na dolli tuuti jéego bu defaatee tuuti jéego rek yàlla mën na am ñu tase ñu signé protocole bi su ko defee école bi jàmm am si donc tout tànk yi dem jàngi jàngalekat yi dem jàngale ji réew mi nekk si jàmm. léegi ginnaaw woote tey bi la ngeen di def fi nekk nii. waaw ñoom si woote rek la ñuy yem xam nga mbir mi du wax kese mbir mi moom jëf la. léegi yéen lan ngeen di def fi nekk nii. mooy dinañ waxtaan altine si suñu biir suñu waxtaanee xayma liñ teg suñu loxo mais bu ñu jàppee ne dafa oyof nañ dem ne leen lii ngeen def dafa oyof yokku leen ko waaw bu ñu yokkee rek après ñu juboo non dinañ bàyyi dara parce que li ñu bëgg lépp xam nañ ne mënuñu kaa am waaw mais ñoom nañ def ay effort xam nga à la place des menaces vous avez tous suivi yéen ñëpp gis le premier ministre mu génn attaqué jàngalekat yi du cëram tey soo gisee jàngalekat yi ñu braqué wu discours boobu la nit soo ko amelee war kaa fay mu ñëw di la fayiku soo amut da ngay neex deret wax ak moom ndànk mais doo ko ameel mu lay laaj nga koy menacé kon loolu mooy li ñu gën a njëkk a ŋàññ gis nga ministre de l'éducation nationale su dee yàlla dëgg la bëgg jàmbaar la toogu de mi ngi waxtaan ubbeeku na te xam naa ne jàmm la bëgg waaye moom yoru dogal bi dañ ko war a dimbali suñu salaire yi ñu dagg ku liggéeyut dañuy dagg sa salaire waaye bu ñu dagg sa salaire dañuy dagg sa salaire yu tolloo ak jours yi nga liggéeyut mais ñëpp gis nañ ne dagg yi ñu dagg mois de janvier 6 jours lañ def si mois de janvier ñu dagg ñu 10 jours loolu jaay doole la te jaay doole fii kenn du ko fi nangu fii kenn moomu fi kenn fii président premier ministre ñun faalewuñu kenn xam nga lu ñu gëm mooy ay jàngalekat lañu dañoo war a xëy bu ñu xëyit nañ ñu dagg mais na tolloog li ñu liggéeyut suñu waree dem grève kenn mënuñu tere dem grève xam nga congrès bi dafa nekk si benn contexte bu particulier mooy dañu nekk en cours de réforme beneen contexte bi mooy man def naa fi ñaari mandat damay dem beneen bi mooy man maa nekkoon croix de transmission entre mag ñi ak xale yi kon daanaka mën naa wax ne tey bureau bi ñuy tegal du am mag kon xale yi am nañu engagement wóolu naa leen si seen bëgg syndicat bi si seen xarañte waaye ay xale kese bu ñu nekkee jikko yenn saa yi mën na génn man daan nañ ma rus aussi masaan ne nii bu ma la xoolee nga dem toog sa place kon loolu mooy inquiétude bi ñu am rek mais bu dul loolu te loolu nag moo tax ngeen gis ñu def benn motion ñoom ñoo ko def man xalaatuma ko de ñoo xalaat motion pour def ma président d'honneur boo xam ne dañ may teg ma nekk seen interlocuteur entre UNSAS mais ma nekk aussi si seen wet di leen teete di leen gunge te jël naa engagement bi dinaa ko def ni ko sama mag ñi defalee ni ko sama mag ñi defalee woon dinaa ko defal samay rak dinaa nekk si seen wet dinaa waxtaan ak ñoom ku si def lu jaadu dinaa la ko wax kon yal na yàlla defal ñu jàmm. bilan bi mooy tey si syndicat yi nekk Sénégal ñun ñoo bokk si syndicat yi nga xam ñoo fi njëkk génne si suñu koom bu ndaw bi ñu am dajale si ba mu am 100 millions ñu jënd kër R+2 yéen ñi fay ñëw gis ngeen ne ku fa dugg di ñu naaw ñu yore suñuy oto parking automobile di dem di seeti jàngalekat yi mais ñu multiplier par 2,5 en l'espace de 6 ans ñu multiplier par 2,5 nos effectifs loolu attention c'est pas donné à n'importe quel syndicat waaye loolu li ko indi mooy jàmm gi am suñu diggante jënd ay moto pour toutes les sections mais ubbil section yi aussi ay makkaan ay siège pour ñu mën a liggéey kon gàcce ngaalaama suñu bilan loolu moo tax aussi beneen ma wax leen ko te muy primeur mooy ñun duñu voté waxtaan nañu ba déggoo ñun duñu ay meluñu ne UNSAS war a dem congrès di tapale ñun dañuy dem congrès ou bien ñu dem élection démocratiquement wala ñu waxtaan ba juboo et dans l'histoire de l'UDEN c'est inédit en 2001
2006 2011 2015 2018 yëpp dafa amoon xuloo mu affecté tey xale yi nee nañ ma dénk nañ la proposé ñu bureau ma defar wax leen liñ si changé bëriwul de te ñoom ñëpp ñu nangu topp si loolu kon gàcce ngalaama déggoo bi ñu déggoo yàlla na yàlla kàttan nañ leen ba li ñuy wax ne ñun def nañ ko équipe bii ñëw def lu ko mën